les joies, les difficultés du ministère, on peut les vivre et on les vit grâce à deux choses. D'abord parce que Jésus est au tabernacle. C'est la première réalité. Et c'est là qu'on va puiser. C'est à cet endroit-là, c'est au pied du tabernacle qu'on va puiser justement toute cette joie, tout ce bonheur et toute cette source, cette eau vive, avec nos limites et nos faiblesses, nous essayons de vous donner, et puis la joie du ministère. Et le deuxième lieu, c'est la communauté vers laquelle le prêtre est envoyé. Vous savez, on prend souvent, vous êtes parti pour une homélie, je vous préviens. Mais on prend cette image qui est très importante, et moi j'aime bien la vivre comme cela. C'est que cette image qui est, comment dire, on parle, le Christ époux, l'Église épouse. Le prêtre, curé particulièrement, est envoyé vers une communauté. Et il est appelé à le vivre comme l'époux vis-à-vis de l'épouse. Mais alors, ça veut dire aussi que l'épouse est appelée à le vivre vis-à-vis de l'époux. Et ça, c'est très important. Et figurez-vous qu'il y a un moment où cela se joue avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité, et on ne se rend pas toujours compte, c'est au moment de l'Eucharistie. Et particulièrement au moment de la consécration. Au moment véritablement où le prêtre est dans le vis-à-vis avec la communauté, comme l'époux est en vis-à-vis avec l'épouse. Et jusqu'au bout, jusqu'au fait, il va y avoir le don de la vie qu'il va faire en donnant le corps du Christ. Et là, vous avez tout ce qui se joue dans la réalité de l'alliance, tant célébrée dans la célébration de l'Eucharistie et par le ministère du prêtre, que la célébration de l'alliance qui est vécue au sein du foyer et de la vie conjugale. Quelque chose de très grand et de très beau par rapport à cela. Alors je dis souvent aux fiancés, aux mariés, ce que vous êtes appelés à vivre, eh bien moi je suis appelé à le célébrer. L'alliance qu'on est appelé à vivre tous, le prêtre est appelé à le célébrer. Et il le vit lui-même puisqu'il est dans la communauté chrétienne, donc il vit cette alliance avec le Christ, et en même temps, il est face à la communauté chrétienne, donc il est appelé à être le Christ époux pour la communauté. Mais je répète, s'il est appelé à être le Christ époux, et puis Dieu sait si on va réclamer au prêtre cela, et tant mieux, merci beaucoup, parce qu'un prêtre ça s'use quand on ne s'en sert pas, comme prêtre. Si c'est pour lui dire, monsieur le curé, attention, il y a l'ampoule du troisième à gauche qui est éteinte, il faudrait monter sur l'étagère, enfin, etc. Bon, ça va bien. Mais si vous lui dites, ça serait bien que vous puissiez aller voir telle personne, ou que vous puissiez me confesser, ou que vous puissiez, etc. Alors là, ça change un peu les affaires. Vous voyez bien la différence, quoi. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire, on demande au prêtre d'être vraiment, et on a raison, comme l'époux vis-à-vis de l'épouse, mais les prêtres, ils attendent aussi, et ne l'oubliez pas, de la communauté chrétienne d'être en face. Et vraiment vis-à-vis, comme l'épouse est face à l'époux. Et c'est ensemble que justement se joue l'alliance, et que se célèbre l'alliance, et donc que le Christ est annoncé. Voilà, je m'arrête là. Sinon, vous en avez pour la critique. Alors, c'est en retard à l'ordination. Attendez, c'est comme avec Dieu, il y a toujours plus de dons que ce qui est promis. Donc il y a encore un cadeau des équipes Notre-Dame. Parce que le curé accompagne l'équipe Notre-Dame. Ça, c'est sympa. Oui, c'est gentil. Vous pourrez aller chercher vous-même vos livres qui vous attendent dans la procure, puisque vous pourrez en racheter d'autres avec ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, écoutez, on a assez parlé. Voilà, je voudrais simplement remercier publiquement le Père Le Bourgeois de m'avoir accompagné pendant mes premiers pas dans le sacerdoce, pour ses conseils sages et son soutien. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit.